Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Cette vidéo, c'est en mon nom, Joseph de la Capelle. Mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas une pensée politique. Vladimir Vladimirovitch Poutine va très bien dans sa tête. Et il n'est pas seul, il est entouré de conseillers, etc. Sa position, me semble-t-il, est très claire. Il est le président de la Sainte-Russie, avec trois grandes communautés importantes, surtout les orthodoxes, les musulmans et les juifs. Et puis les bouddhistes aussi. Et comme il dit, voilà, moi j'ai pas de problème parce qu'ils sont tous russes. Voilà. Mais c'est vrai que le socle quand même de on va dire de la Russie blanche, c'est quand même l'orthodoxie. Donc ce sont des gens qui sont liés au sacrement et à la succession apostolique. Donc en fait, d'une certaine manière, je vais peut-être en choquer certains, mais les orthodoxes russes sont issus de cette pentarchie du premier millénaire. Ils sont issus, voilà, et donc ils font partie de la communion orthodoxe. Donc ils ont des liens avec tous les sacrements, avec la succession apostolique, etc. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, ceux qui l'attaquent, parce que lui, il n'a jamais accepté les philosophies du mondialisme américano, franc-maçonno, lucifériano, satanico, etc., américain et aussi européen, etc. Donc il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. En Ukraine, ça fait des années que les gens du Donbass se font attaquer par l'Ukraine de manière absolument incroyable. J'ai su par une de nos sources, un de nos amis là, de la légitimité, un membre de l'Institut de la Maison de Bourbon, connaît très bien une Ukrainienne, et les retraités dans le Donbass ne reçoivent pas leur retraite. Le gouvernement ukrainien ne paye pas les retraites. Vous voyez où on en est, quoi. Donc, alors, il en a marre de ça, Monsieur Poutine. Et donc, il veut remettre, me semble-t-il, hein, moi, c'est l'appréciation que je fais, il veut remettre une Ukraine indépendante, neutre, mais qui ait de bonnes relations avec la Russie, voilà, et qui soit orthodoxe, parce que l'Ukraine, alors là, par contre, majoritairement est orthodoxe. Et opposé à ce nouvel ordre mondial qui est caractérisé par, quand même, de manière très forte par les États-Unis, aussi le Royaume-Uni, il faut le dire aussi. Hein, le Royaume-Uni, on n'en entend jamais parler, mais c'est quand même ça, c'est protestano, voilà, anti-catholique et anti-sacrement et anti... la source de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire la succession apostolique et les saints sacrements, et les sacrements. Donc l'Amérique, le Royaume-Uni, le Commonwealth et l'Europe de Maastricht, l'Union européenne, qui est profondément anticatholique, y compris le pape d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, le pape est ami avec tout le monde, mais les cathos tradis, il a un peu de mal. Enfin, il est en train de changer et tout, donc faut prier pour lui, il faut qu'il ait grâce, mais on peut pas dire que ça soit comment dire, c'est pas Jules II, quoi, hein, c'est pas non plus Alexandre IV Borgia, il est quand même très, 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 très à gauche. Donc moi, je trouve que sa position est très claire, et il veut profondément libérer le peuple russe, qui sont ses frères. Donc il y a beaucoup de morts, c'est très dommage, mais les fautifs, c'est les Américains, l'OTAN et les présidences européennes, dont les Allemands, dont les Français et Macron, voilà, qui sont contre la France catholique et royale, et qui sont contre la Russie orthodoxe et tsariste. Voilà. Voilà, moi, aujourd'hui, ce 5 mars 2022, ce que je pense mais je pense qu'il va très 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 bien dans sa tête, hein, il y a aucun problème. Et puis son ministre des Affaires étrangères et tout ça, enfin, sont des pointures, hein, ils font pas ça au hasard comme ça, etc. Ce qui est dommage, ce sont les morts qui en Ukraine aujourd'hui, donc on prie bien pour les familles et puis pour les soldats russes qui meurent. Et ça, c'est un drame terrible, mais c'est pas la faute des Russes profondément. C'est la faute
des démocrates américains et comment on appelle, des progressistes européens. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde en sa sainte et autre protection. Prions bien pour toutes les victimes de cette guerre, pour leurs familles. Il y a beaucoup de souffrance, c'est terrible. Mais vive l'Ukraine libre, vive la Russie libre et plus oppressée. Voilà. Donc, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Russie, priez pour nous. Notre-Dame de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Et tous les saints et les saintes qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Et nous vous confions tous ces gens qui sont blessés et tués dans ce drame de l'Ukraine qui est en très 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 grande partie, à 95%, causé par les Occidentaux, protestano, luciféro, voilà, républicano, socialiste, occidental. À très bientôt à tous, Deus et Rex.